Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ceci, le Explorer 1 de chez Blackview. Donc c'est un Android, un téléphone Android nouvelle génération. Ce téléphone intègre un émetteur à récepteur UHF VHF 5 watts. C'est donc la raison pour laquelle je vous le présente aujourd'hui sur ma chaîne. Et il a également bien sûr des caractéristiques intéressantes au niveau technique que je vais vous détailler un petit peu. Ça reste un Android avec des fonctions de base d'un téléphone, plus l'option TX, donc ça nous fait un combiné tout en un, téléphone et radio. C'est un petit peu l'Android nouvelle génération. Donc dans cette vidéo, je vais me concentrer un petit peu, je vais principalement vous présenter l'application radio. On va voir un petit peu les fonctionnalités radio et on va tester tout ça ensemble. La portée, l'audio, etc., la puissance, les harmoniques au niveau de la fonction TX. C'est un petit peu ce qu'on va détailler dans cette vidéo. On est parti tout de suite pour le côté technique. On commence tout de suite par un petit déballage. Donc, dans la boîte, on va retrouver, bien entendu, notre téléphone, qui fait quand même 690 grammes, hein, c'est pas rien, c'est quand même une belle bête. Hein. Hachi. Sur le côté, ici, vous le voyez, on a un emplacement pour la carte SIM et la carte SD. Ici, le bouton PTT. De l'autre côté, on va retrouver deux boutons marche-arrêt et réglage volume. Hein. Donc ça reste des boutons classiques pour un Android. En dessous, le rechargement USB-C. Et la grosse différence ici, donc on va avoir quelque chose en petit plus, ça va être sur le dessus de la radio, on a un cache ici, et sous le cache, vous le voyez, on a un connecteur SMA mâle qui va nous permettre de connecter notre antenne UHF VHF. Et à l'arrière de ce poste, on a également un deuxième écran qui va nous afficher les fonctions principales. On va pouvoir même sélectionner une application depuis cet écran. Ici, les deux caméras donc avec la caméra vision de nuit, caméra nocturne, et la lampe de poche ultra puissante. Voilà pour la présentation donc du boîtier. Il est livré avec une petite antenne UHF VHF qui fait une dizaine de centimètres. Donc vous le voyez, 136, 174, 400 à 480, donc antenne UHF VHF. Et bien sûr, le kit est livré avec son chargeur et son câble d'alimentation. Le Explorer 1 est donc un appareil smartphone nouvelle génération qui inclut, je vous l'ai dit, un véritable talkie UHF VHF, donc un talkie double bande, donc ce qui est vraiment très intéressant. Il a été pensé pour être puissant, autonome, résistant et avec une batterie de grande capacité de 20 000 milliampères, donc ce qui est quand même extrêmement c'est vraiment une batterie longue durée. Hein. Ah, pardon pour le petit bruit derrière, Hachi. Au niveau caractéristiques techniques, il est IP68, il est donc garanti étanche, résistant à la poussière. Il embarque un processeur MediaTek Dimensity 7050, donc 5G, 16 gigaoctets de RAM, 512 gigaoctets de stockage et un grand écran de 6,78 pouces, hein, comme vous pouvez le voir. Donc vraiment un super écran et il a même un double écran. Hein. Bien sûr, il a toutes les caractéristiques d'un Android. Il a fonction lampe de poche super puissante, caméra haute définition, caméra vision nocturne. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Avec caméra vision nocturne, je vous l'ai dit, double écran et surtout également fonction SOS et GPS. Donc en gros, c'est vraiment un appareil dédié à ceux qui sont un petit peu aux aventuriers, on va dire. Voilà, mais vraiment un super appareil. Donc voilà en gros pour les caractéristiques techniques de cet appareil. Donc c'est un véritable outil de communication pensé surtout pour les amateurs de terrain, cet appareil.
Donc voilà pour les caractéristiques techniques et on va tout de suite l'application. L'application va se présenter. Donc ici on a l'application Interphone et c'est cette application là que je vais vous détailler tout de suite. C'est donc cette application qui fait office de radio et c'est cette application que je vais vous détailler tout de suite. Ce téléphone Android vous est livré avec toute une collection, on va dire, d'applications déjà installées. Donc il y a vraiment des applications intéressantes, notamment dans la caisse à outils par exemple, on va trouver une boussole, etc. Donc vraiment des applications intéressantes qui sont déjà installées sur l'appareil. Vous avez donc l'écran principal, ce que je vous disais en début de vidéo, et de l'autre côté, on va retrouver, quand on retourne le téléphone, le deuxième écran, avec toutes les données principales. Et vous allez pouvoir directement depuis ici, également, accéder aux applications. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'application qui est ici, l'application Interphone. Lorsque vous ouvrez l'application Interphone, vous arrivez ici, et c'est donc l'application radio en elle-même. Donc vous le voyez, vous avez ici la fréquence d'émission, vous avez la fréquence de réception, le CTSS, et ceci donc pour chaque fréquence. Pour vous déplacer en fréquence, on va tout simplement utiliser la petite flèche pour sélectionner le canal suivant. Donc j'ai sélectionné quelques canaux pour tester un petit peu. Voilà. Vous avez, en cliquant sur canal, vous avez tous les canaux que vous avez programmés qui s'affichent. Donc pour programmer un canal, c'est relativement simple. Vous sélectionnez le canal que vous voulez, ou vous faites plus. Plus, vous avez cette fenêtre, donc vous rentrez le nom du canal, le type de canal. Donc cette radio est également un émetteur DMR, donc vous allez sélectionner entre digital et analogique. Donc, lorsque vous programmez un relais DMR, par exemple, il vous faudra le code couleur et rentrer votre identifiant, les slots, etc. Et donc là, on va passer par exemple en digital. Et on va passer en analogique. Voilà. En analogique, vous allez sélectionner la bande UHF, VHF. Donc, je vais rentrer VHF par exemple. À partir de là, donc vous rentrez, si c'est une fréquence simplex, vous rentrez vos deux fréquences. Si c'est un relais, vous rentrez la fréquence d'émission, la fréquence de réception, tout simplement. Et ici, vous avez les paramètres comme le squelch, etc. Si vous voulez ajouter un CTSS, ça se passe ici, dans type d'envoi. Vous sélectionnez CTSS et vous avez la liste en cliquant ici, la liste des CTSS qui s'affiche. Donc, programmer cette radio, c'est quelque chose de relativement facile. Une fois que... Pour revenir au départ, on clique donc sur Interphone et là, on se retrouve sur le VFO principal, on va dire la fréquence principale que vous pouvez sélectionner. Voilà, en gros, pour la présentation, c'est vraiment une application très très simple. Ici, vous avez une liste de contacts, mais je pense que c'est pour les contacts DMR que vous pouvez rajouter ici. On revient sur Interphone. Vous pouvez ici, si vous le sélectionnez ici sur cet onglet-là, vous allez pouvoir enregistrer vos QSO. On revient en arrière. Et tout ça se paramètre depuis la roue dentée ici, où vous avez tous les paramètres de l'application, comme vous le voyez. Donc, Interphone, enregistrement d'appel. Si vous sélectionnez ceci, tous vos QSO sont enregistrés. Ici, 120 secondes, c'est le temps que vous avez pour parler. Au bout de ce temps-là, donc l'émission va être coupée automatiquement. Vous avez la tonalité de début et de fin de transmission, le bip, et donc tous les paramètres ici, comme vous le voyez. L'alimentation, donc ça, c'est la puissance bas et élevée. Voilà un petit peu. Et vous avez également certains paramètres qui demandent un compte utilisateur que vous allez devoir créer. Donc on revient en arrière. Voilà. Et on est de retour sur notre fameuse application. Donc la seule chose où il faut faire très attention avec ce téléphone, c'est lorsque vous avez cette application Interphone qui tourne en arrière-plan, il faut impérativement brancher l'antenne. Parce qu'une fausse manipulation, lorsque vous utilisez le téléphone et que vous appuyez malencontreusement sur le bouton PTT,
vous risquez de griller la partie émission, hein. Autre point intéressant, donc on a le bouton PTT, je vous l'ai dit en début de vidéo, le bouton rouge là sur le côté, mais on a également le bouton PTT qui est ici. On va voir, je vous le montre tout de suite, hein. Voilà. Donc voilà en gros pour la présentation de cette application Interphone, et c'est donc un émetteur, un récepteur UHF VHF avec deux niveaux de puissance, 2,5 watts et 5 watts. Et on va donc tout de suite tester la puissance, les harmoniques, et je vous ferai une petite démonstration, un petit test de QSO sur un relais sur le terrain. On est parti pour la première mesure de puissance en VHF. Donc VHF, pleine puissance, normalement il est annoncé pour 5 watts, on va voir tout de suite ce qu'il nous indique. Donc on a à peu près 6 watts, donc c'est plutôt pas mal. Je bascule sur une fréquence UHF, donc activer la fréquence, je reviens là. Donc là vous voyez, je suis bien sur 435 et on va refaire le test des puissances. Et là, on a 6 watts 6 en UHF. Voilà pour le test des puissances de cette radio, donc 5 watts annoncés, ça semble bien fonctionner. Et j'enchaîne tout de suite avec la mesure les relevés de mes mesures d'harmonique. Pour les harmoniques, on commence en VHF, vous avez ici le relevé des mesures, donc on n'est pas si mal que ça, on a juste l'harmonique de rang 3 là qui est un tout petit peu limite, mais ça reste acceptable. On passe en UHF pleine puissance, et là l'image parle d'elle-même, absolument rien à dire, hein. Aucune harmonique, hein. Alors vraiment quelque chose de propre sur la bande UHF. 1, 2, 3, test radio, test réception audio sur le XP1. 1, 2, 3, 4, test radio. 1, 2, 3, 4, test audio de l'émission du Explorer 1. Test audio du Explorer 1. 1, 2, 3, 4. Pour avoir plus d'informations sur l'Explore 1 de Blackview, je vous mets dans le descriptif le lien complet que vous trouverez ici avec toutes les informations techniques sur sur ce téléphone et sur cette radio, hein. Vous avez donc le lien en descriptif et vous avez toutes les informations techniques comme vous pouvez le voir ici, hein. Avec notamment donc UHF, VHF 400 à 480, VHF 136 à 174 avec 5 watts de puissance, hein. Et toutes les informations techniques ici, notamment ici la durée de vie de la batterie. Donc 120 heures en stand-by, 20 heures en émission intermittente et 12 heures en émission continue, hein. C'est les données constructeurs pour la durée de vie de cette batterie, hein. Les informations concernant donc le DMR. Bref, vous avez toutes les informations techniques sur ce lien. On est parti pour un petit test de portée en extérieur. Donc 5 watts de sortie, l'antenne. Bonjour, bienvenue sur le relais du petit ballon, X31 Zulu Delta Golf. L'antenne d'origine, et je vais donc essayer de déclencher les deux relais UHF, VHF qui se situent à une vingtaine de kilomètres de chez moi, hein. Donc c'est juste pour vous donner une petite idée de la portée en mode TX. Donc j'attends, voilà, le relais s'est refermé, on va voir si j'arrive à l'ouvrir, et le report que je reçois en VHF. Donc vous avez entendu, j'ai un report de S7, ce qui est plutôt pas mal, hein. 5 watts de sortie avec la petite antenne, le relais à peu près 20-25 km, donc c'est plutôt pas mal, hein. Je vais faire le même test. Au revoir, à bientôt. Sur le relais UHF. Donc le relais UHF est à la même distance, à peu près 25 km, 5 watts, toujours la petite antenne, hein. Et j'arrive à ouvrir le relais sans aucun problème, comme vous l'entendez, hein. Voilà, juste pour ce petit test de portée. Donc à peu près avec 5 watts de sortie, l'antenne d'origine, j'arrive à ouvrir les deux relais UHF VHF à 25 km de chez moi, 20-25 km à peu près, hein. Et en conclusion, donc on va dire, ce petit appareil m'a franchement beaucoup plu. C'est quelque chose de vraiment très pratique, c'est un tout en un Android de nouvelle génération, plutôt intéressant. Donc en plus de la fonction radio, vous avez bien entendu toutes les fonctions d'un téléphone classique,
avec notamment une caméra haute définition, une caméra nocturne, double caméra comme vous le voyez, donc vraiment des fonctionnalités intéressantes concernant ce petit téléphone. Voilà pour la présentation de ce Explorer 1. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et sur ce, je vous dis 73 et à très vite.